Jean-François Lessard de chez Concilia, conseiller en sécurité financière. Bon matin. Bon matin, Francis. Comment ça va? Je suis super bien content de te rencontrer. Ben moi aussi, c'est une première. Ben oui, écoute, tu peux approcher un peu ton micro? Oui. Génial, parfait. Écoute, moi, je suis quelqu'un qui a besoin souvent de me refaire placer côté financier. C'est sûr que ma blonde écoute, puis elle doit dire enfin quelqu'un qui va parler de finances avec mon chum, mais on démystifie le modèle bancaire et courtage ce matin. Oui, effectivement, c'est que les gens se mêlent un petit peu dans tout ça. Hein? Bon, c'est quoi les différences si je fais affaire avec une institution financière? Je fais-tu affaire avec un courtier au niveau de mes finances? C'est quoi principalement les différences? Donc, premièrement, la première chose, là, c'est que tout le monde est dans le même panier par rapport à la réglementation. Donc, on est tous gérés par l'AMF, qui est l'Autorité des marchés financiers, qui est un peu la police, finalement, du système bancaire, parce qu'il y a eu, des fois, dans le passé, des abus. Puis oui? Oui, effectivement. Et c'est très bien là, que ce soit bien réglementé. Donc, si quelqu'un est fautif, agit pas de façon diligente et dans l'intérêt de son client, il peut avoir des pénalités sévères. Donc, que ce soit votre institution financière ou votre courtier, tout le monde est géré par l'AMF. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Les différences, des fois, ça va être l'approche. C'est-à-dire que du côté du modèle bancaire, souvent, quand on rencontre que ce soit Desjardins, une banque X, bon, l'approche va être axée sur les produits de l'institution financière principalement. Okay. Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'ils offrent, c'est quoi les forces de leurs produits, etc. Tandis qu'avec le modèle courtage, c'est plus personnalisé parce qu'on fait affaire avec 25, 30 institutions. Ah, c'est souvent ça, oui. On magasine le tout, finalement, que ce soit pour l'hypothèque, les assurances, les placements. Donc, on a plus de marge de manœuvre, sans dire que le système bancaire n'en a pas, mais c'est plus limité à l'institution financière, dans le fond. Également, au niveau de la rémunération, souvent les gens se demandent, bon, ben si je rencontre mon conseiller, comment ça fonctionne? Est-ce que je dois y verser un honoraire? Oui. Comment il gagne sa vie? Ben beau aimer ça, mais... c'est vrai que ça m'intrigue, oui. Exact. Donc, dans le système bancaire, principalement, c'est à salaire. Donc, c'est un salaire fixe, mais avec un boni de performance. Donc, si un conseiller amène plus d'investissement, veut pas, de REER, de CELI, etc., il va avoir un boni de performance relié à ça. Du côté du courtage, comme exemple, ma situation, comment ça fonctionne, c'est que à commission. Donc, si je réfère avec une compagnie X, exemple, Industrielle Alliance, Manuvie, Beneva, etc., c'est la compagnie directement qui nous paye quand les gens font affaire avec nous. Donc, sur le moment, quand on conseille les gens, il n'y a pas de frais pour le client. On lui conseille, on lui fait part d'une recommandation. S'il fait affaire avec nous, tant mieux, tout le monde gagne, autant le client que le conseiller à ce moment-là. Oui, c'est important que tu démystifies ça ce matin parce que des fois, on se pose la question et on ne sait pas des fois sur quel pied danser à ce moment-là. Exactement. Puis je me fais poser assez souvent la question, oui, mais là, je te rends compte, ça coûte combien, tu sais, comment ça fonctionne. Donc, c'est une des différences également. Aussi, du côté du système bancaire, souvent, ils ont des objectifs de vente. Okay. Puis ça, j'appelle ça un peu, là, des fois, c'est la saveur du mois. Okay. Dans le sens que, tu sais, on arrive au mois de janvier, février, je sais pas si tu as déjà remarqué sûrement, là, tout d'un coup, là, on est bombardé de REER, des campagnes REER, des publicités. Oui, c'est non-stop. Ça n'arrête pas, puis pourtant, c'est pas tout le monde que c'est fait pour eux. C'est pas vraiment dans la situation... C'est vraiment une situation de cas par cas. Donc, puis là, automatiquement, les banques, tout ça, on dirait que là, tes rencontres, là, puis bon, ben on va prendre des REER, tu prends-tu des REER, mais c'est pas ça parce qu'il faut rencontrer la personne puis voir présentement, là, c'est quoi ta situation, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, puis peu importe le moment de l'année, c'est pas juste janvier, février, là, ils appellent ça comme le moment où la campagne REER, mais les REER, c'est à l'année. C'est à l'année, on peut cotiser à l'année, c'est juste que, vu que la date limite, c'est le 1er mars, normalement, ben il y a comme
y a comme un incitatif à ça de dernière minute intense. Là. On dit la date limite, c'est juste que ça arrête, mais ça reprend tout de suite après. Ça reprend le lendemain. C'est C'est juste que la date limite du 1er mars, comme le 2026, c'est pour l'impôt 2025. Je comprends très bien. Après ça, on continue. Du côté courtage, là, on y va pas mois après mois, trimestre après trimestre, qu'est-ce qu'on doit parler. On y va normalement là, avec la situation du client personnellement. Okay. On regarde son ensemble, puis il n'y a pas de moins de saveur du mois, mettons. Là. Également, évidemment, le système bancaire a accès également à leurs propres spécialistes, mais c'est leur spécialiste de l'institution financière. Donc, spécialiste des prêts hypothécaires, plus investissement, assurance, etc. Du côté du courtage, on a accès également à des spécialistes, mais on va à l'externe aussi pour aller chercher les meilleurs. Donc, si j'ai besoin de conseils, comme chez nous, là, de fiscalité, on a quelqu'un qu'on peut référer pour côté des fois plus compliqué. Personne reste sans réponse, finalement. C'est ça, exactement. Exact, donc, on y va. On fait affaire avec des partenaires chez Concilia là, à l'externe pour référer plus que le côté, exemple, quelqu'un qui a besoin d'un prêt hypothécaire, quelqu'un, comme je viens de dire, côté fiscal. Fait qu'on y va à l'extérieur à ce moment-là, puis on représente plusieurs compagnies à ce niveau-là. Ouais. Donc, fait que, tu sais, on pourrait nommer là, dizaines et des dizaines de différences, mais principalement, ça ressemble les différences. Puis si vous voulez plus de détails, puis un peu plus comprendre ça, de ne pas se gêner de nous contacter. Ouais. Puis les meilleures façons, là, c'est vraiment soit par le FM 103.3 ou par notre site Concilia SF. Donc, Concilia avec un S, sf.com. Cherchant en te parlant. Oui, c'est ça. Puis il y a un petit onglet que vous pouvez prendre rendez-vous. Oui, j'ai vu. Premier rendez-vous informatif. Vous cédulez ça. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de frais. C'est rassurant de le dire des fois parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. C'est ça, exactement. Donc, fait que gênez-vous pas. On est vraiment. Il y a beaucoup de plages horaires là, que vous pouvez selon vos disponibilités. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous conseiller à ce moment-là, un petit peu plus en détail. Là. Quel sera le prochain sujet? Oui, dans 2 semaines, on va parler un petit peu plus des caractéristiques. C'est quoi un compte de retraite immobilisé? Demande-moi pas ça, moi, ce matin. Non, on n'en parlera pas non plus. Et un REER immobilisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le mot immobilisé? Fait qu'on va un petit peu démêler ça dans 2 semaines, là, à ce moment-là. On te rejoint à quel... Oui, comme j'ai dit, conciliasf.com ou par téléphone également. Là, ça marche encore en 2025. 418-230-2395. 418-230-2395. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait un plaisir. Et puis, j'espère que je vais être beaucoup plus à jour par la suite. On l'espère que ça t'a aidé beaucoup de pression. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Merci, Jean-François Lessard. FM 103.3